C'est une parabole du Seigneur qui est peut-être difficile à comprendre pour les habitants de la ville, les citadins. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13, verset 24, parce que c'est une parabole qui va nous parler d'agriculture. Je ne sais pas si au milieu de nous, peut-être parmi les plus jeunes, on sait reconnaître un champ de blé, d'un champ d'orge, d'avoine ou d'épeautre. Quand est-ce que la dernière fois vous êtes promené d'ailleurs dans la campagne et que vous avez vu un champ de blé? Peut-être c'est plus courant les vignes, mais j'étais surpris qu'entre Pourrières et Aix, il y a pas mal de champs de blé, que la moisson a commencé, que la paille a été vraiment mise de côté, que le grain lui a été engrangé, et ces champs de blé à travers ces champs de vignes, c'est un spectacle magnifique. Nous allons donc dans cette parabole et ensemble essayer de comprendre ce qui se passe aussi dans le déroulement de l'histoire des événements qui nous entourent. Dans Matthieu, chapitre 13, verset 24, Jésus leur propose une autre parabole et leur dit que le royaume des cieux est semblable à un humain qui a semé de la bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé en herbe et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire « Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie ?» Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent « Veux-tu que nous allions l'arracher ?»« Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Nous faisons un petit saut en avant, verset 36, et c'est là que Jésus explique la parabole. Alors il laissa les foules et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Explique-nous la parabole de l'ivraie. » Jésus leur répondit « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. » Jésus. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie pour la jeter au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise de feu où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles entende. Dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 13, donc, regroupe 8 paraboles de notre Seigneur Jésus-Christ qui concernent le royaume des cieux ou le royaume de Dieu. Dans Matthieu 13, 44, le royaume des cieux est encore semblable à. Les 2 paraboles, le semeur et les 4 terrains, et l'ivraie et le bon grain, ont des traits communs. Toutes les 2 ont pour cadre, bien entendu, l'agriculture, et sont d'abord partagées avec les foules, mais expliquées par notre Seigneur Jésus-Christ ensuite à ses disciples. Dans Marc 4, 34, il ne leur parlait pas sans parabole, mais en privé, il expliquait tout à ses disciples. Dans Matthieu chapitre 13, versets 10 et 11, les disciples s'approchèrent et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et qu'à eux cela n'a pas été donné. » Alors, faisons-nous partie des foules ou faisons-nous partie des disciples? Les foules, elles entendent, elles sont charmées, ils parlent bien, elles entendent, elles sont sous son charme, mais elles ne comprennent pas, elles ne vont pas plus loin. Le disciple, lui, entend et veut comprendre. Et à ce moment-là, il s'approche du maître pour comprendre. Il est important d'entendre et de comprendre. D'ailleurs, le Seigneur nous a équipés entre les oreilles d'un appareil extraordinaire qui nous permet d'entendre et qui nous permet de comprendre. Entendre et comprendre. Dans Luc chapitre 10, verset 21, en ce moment même, Jésus, tressailli de joie par le Saint-Esprit, dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées
aux enfants. Oui, Père, parce que tel a été ton bienveillant dessein. Alors, sommes-nous parmi les suffisants, les je sais tout, ou parmi les enfants qui sont toujours émerveillés d'apprendre? Émerveillés de voir le spectacle de la création, émerveillés de voir le planning et le timing de Dieu, de voir comment Dieu organise notre propre emploi du temps, comment Dieu est capable de millimétrer les événements qui se déroulent dans notre vie. Je suis toujours émerveillé par cela. Et même dans ce temps que l'on appelle la retraite, je comprends que Dieu, lui, continue de planifier et continue d'orchestrer, la planification de ces événements, de ces instants. Une parabole, c'est une histoire tirée de la vie quotidienne derrière laquelle se cache une vérité spirituelle. Elle se base sur le principe de la comparaison, c'est-à-dire que on va comparer ce qui se passe en bas chez les humains avec ce qui se passe en haut dans le royaume des cieux, dans le royaume de Dieu. Jésus donne ici, plus que dans aucune autre parabole, un grand nombre de définitions très précises concernant les symboles qu'il emploie. Au verset 37, Matthieu 13, « Celui qui sème la bonne semence, c'est Jésus lui-même, le Fils de l'homme. » Au verset 38, « Le champ, c'est le monde. » La bonne semence, ce sont les fils du royaume, les disciples de Christ. Dans la parabole du semeur, d'ailleurs, et des 4 terrains, la bonne semence, c'était la parole de Dieu. Verset 39, l'ennemi, c'est le diable. Verset 38, livrés, c'est les disciples du prince de ce monde, celles et ceux qui sont utilisés par le diable. Verset 39, la moisson, la fin du monde. Et les moissonneurs, au verset 39, ce sont les anges. Donc, les acteurs présents dans cette parabole, c'est Jésus, ses disciples, le diable et ses disciples, ici en l'occurrence les religieux, et les anges. Par cette parabole, notre Seigneur Jésus-Christ nous révèle le plan de Dieu, le Père, pour l'humanité. Le Père a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ. Et Jésus envoie à son tour ses disciples dans toutes les nations, toutes celles et ceux qui ont cru en lui, qui sont nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit. Et c'est cette semence de disciples qui va produire une moisson abondante d'hommes et de femmes dans toutes les générations et dans le monde entier. Celles et ceux qui vont, à cause de leur témoignage, se tourner eux aussi vers le Seigneur Jésus, le Messie, le Sauveur de l'humanité, l'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde et qui sont mûrs pour le royaume des cieux. Alors, est-ce que le champ ici d'Aix-en-Provence est mûr pour le royaume des cieux? Je ne parle pas de la calvitie ou des cheveux qui ont grisonné. Je parle de cette maturité intérieure, de cette maturité spirituelle. Est-ce que le champ est bien mûr ici? 1 Pierre 1,23, vous qui avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Cette parole est vivante et permanente, non pas les lettres, non pas les mots, l'imprimerie, l'impression, le papier, mais c'est parce que l'Esprit de Dieu agit à travers cette parole. La Bible, comme tous les autres livres, n'a aucune action. Bien des gens ont la Bible dans leur bibliothèque. Vous pensez que ça change quoi que ce soit dans leur vie? Non. Mais quand j'ouvre ce livre et que l'action du Saint-Esprit utilise la parole qu'il a lui-même inspirée, alors je vérifie que ce livre, ce n'est pas un livre humain, mais c'est un livre qui a une dimension divine, spirituelle, et qui parle à mon cœur et qui est capable de me transformer. Tous les champs ne mûrissent pas en même temps. D'ailleurs, en faisant la route avec mon garçon, je lui dis, tiens, ici ils ont moissonné, là ils n'ont pas moissonné. Donc, tous les champs ne mûrissent pas en même temps. D'abord parce qu'une moissonneuse-batteuse, ça coûte très cher et on ne peut pas se permettre de se payer perso sa moissonneuse-batteuse. Donc, on se met à plusieurs. Et au fur et à mesure que les champs mûrissent, on envoie la moissonneuse-batteuse pour, justement, engranger, moissonner les champs qui sont mûrs. La moisson aura lieu lors de la venue du Seigneur Jésus, d'abord sur les nuées du ciel. Et on comprend qu'il y aura une première moisson lorsque Jésus reviendra sur les nuées du ciel. Il y aura une seconde moisson lors de la première tribulation, 3 ans et demi, il y aura des martyrs. Et puis il y aura une autre moisson avec les 144 000 juifs messianiques qui à un moment donné seront enlevés à la fin de la grande tribulation. Il y aura aussi moisson avec les 2 témoins qui ressemblent fort étrangement à Élie et à Moïse. Mais il y aura aussi une autre moisson des martyrs de la grande tribulation.
Et puis il y aura la moisson de tous les élus, de tous les saints de la première alliance, depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste. Voilà, la moisson s'étale. Et puis après, il y aura la dernière moisson, et celle-là, vaut mieux pas y être présente, parce que cette dernière moisson, elle concerne la fin du monde, et là, la fin de tout. Et là, à ce moment-là, c'est le jugement devant le grand trône blanc. L'apôtre Paul dit ceci dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, versets 22 à 24. « Et comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ. » Bien sûr, dans ce tous, ceux qui croient en Christ, bien entendu. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, voyez, lui le premier. Puis ceux qui appartiennent au Christ lors de son avènement. Alors là, c'est les nuées du ciel. Il y a aussi sa seconde venue avec puissance et gloire, que je ne confonds pas avec l'enlèvement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir aboli toute principauté, tout pouvoir et toute puissance, lorsque le faux prophète, l'Antichrist, les premiers jetés dans l'étang ardent de feu après la bataille d'Armageddon, et puis enfin le Satan qui, à la dernière bataille, après le millénium, sera lui jeté aussi dans l'étang de feu à la suite des autres. À la fin des temps, donc, les anges rassembleront le reste d'Israël pour les amener auprès du Seigneur Jésus et des justes qui sont déjà présents dans la gloire auprès de lui. Matthieu 13, 43, « Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles entende. » Notons qu'au commencement de la création, il n'y avait qu'une seule semence, la première, la parole de Dieu. C'est cette parole qui crée. C'est cette parole qui ordonne et agence l'univers que nous connaissons. C'est cette parole qui communique la vie. C'est cette parole qui vivifie ce qu'elle crée, cette parole. C'est cette parole également qui crée l'humain, mâle et femelle, à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. C'est cette parole donc qui communique la vie. C'est cette parole aussi qui fait la lumière sur le sens de la vie, sur le but de la vie. C'est cette parole qui jette la lumière sur le Créateur, sa personne. Dans Hébreux 11.3, c'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu. La puissance et l'autorité de la parole de Dieu. De sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. Il n'y avait rien, mais lorsque Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Et c'est la première chose que Dieu va créer. Dieu est d'abord lumière. Avant d'être amour, il est lumière. Il est le Dieu qui éclaire, le Dieu qui magnifie sa personne et sa gloire. Mais à un moment donné, une deuxième semence a fait son apparition, une parole toxique distillant le doute mensonger, manipulant l'esprit humain, véritable poison contre la vérité divine, venant de l'incarnation de l'orgueil et de la révolte, de la suffisance, du jugement, de la critique et du mépris. L'adversaire de Dieu et des humains, le Satan, est venu lui aussi porter sa parole et prêcher sa parole. Jean 8, 44, « Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, il ne s'est pas tenu dans la vérité parce que la vérité n'est pas en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, ses paroles viennent de lui-même, car il est menteur et le père du mensonge. » Donc nous comprenons qu'il y a un conflit, dont l'enjeu, c'est nous. L'enjeu, c'est nous. Qui allons-nous écouter? Quelle semence allons-nous recevoir? Et à quelle semence allons-nous donner la prédominance? Car c'est la parole de Dieu qui nous révèle quand même l'existence, la personnalité, le caractère et les intentions du Satan, le diable, l'adversaire de Dieu et de l'humanité. Sa stratégie est d'aveugler l'humanité concernant les choses de Dieu. Également aussi, de nous rendre sourds à la parole de Dieu, à ses promesses, à ses appels. De plus, le serpent ancien se sert d'hommes et de femmes qui sont tombés sous son influence pour nous nuire davantage et de manière subtile au plan du salut de Dieu en faveur de l'humanité. C'est le grand saboteur, le grand manipulateur. Son procédé est très simple. Passer juste derrière le semeur de blé pour semer l'ivraie dans le même champ, et cela pendant que les gens dormaient. Parce que c'est quelqu'un de très courageux, mais aussi d'honnête, il fait les coups en douce, bien entendu. C'est une action préméditée, accomplie, secrète et très efficace. C'est normal que l'ivraie soit semée après le blé. Vous ne pouvez pas fabriquer un billet de 100 € avant qu'il existe. Donc il faut d'abord qu'il y ait le vrai. Et c'est à partir du vrai que là, le manipulateur, le grand menteur, alors, essaye de fabriquer du faux. Ah oui, le faux a de l'intérêt, c'est de copier le vrai, mais ce n'est pas le vrai. Ça reste du faux. Et l'ivraie est une mauvaise herbe toxique, prolifique, qui ressemble au blé
depuis la première étape, bien entendu, de sa croissance, jusqu'à la fin, jusqu'à la moisson. D'ailleurs, quand l'ivraie et le blé sont en herbe, il faut être malin, ou alors un grand spécialiste pour reconnaître. Remarquez, nous, les gens de la ville, on dirait « Ah, il y a une pelouse ». C'est une bonne pelouse pour le stade, parce que ça, on connaît les pelouses du stade. Mais faire la différence dans un champ en herbe, ça, c'est peut-être un peu plus compliqué pour moi. C'est seulement lorsque l'épi monte en grain et à maturité que l'on peut reconnaître alors aisément l'ivraie. Elle ne peut plus se cacher. À un moment donné, l'ivraie ne peut plus se cacher. La stratégie satanique est que les ouvriers agricoles aient une réaction immédiate. « Oh, il y a de l'ivraie, on va l'arracher !» Mais à vouloir trop précipiter en arrachant l'ivraie trop tôt, ils arracheraient en même temps le blé. Et à ce moment-là, ils détruiraient tout espoir, bien entendu, d'une bonne récolte pour le propriétaire du champ. Et très malin, le malin. Le bien-pensant vous dira, il faut éliminer le mal sans attendre, éradiquant. Le légaliste est toujours tenté et pressé de vouloir la solution finale s'installer magiquement dans l'instant. Mais le Seigneur intervient pour donner l'ordre contraire. Matthieu 13, 29, « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé, laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. » Seigneur, quoi? Tu laisses croître le mal et le bien ensemble? Mais ce n'est pas possible. Seigneur, le mal avec le bien, mais ce n'est pas possible. C'est pas possible, Seigneur. Et la réalité, elle est quoi là? Qu'est-ce que nous avons sous nos yeux? Nous avons le champ, le monde. Nous avons le blé. Nous avons toutes ces assemblées, ces frères et ces sœurs qui, dans le monde entier, ont placé leur confiance, leur foi en Jésus, sont remplis du Saint-Esprit, servent le Seigneur de tout leur cœur, se sacrifient même dans certains endroits du champ de ce monde, sacrifient leur vie à cause de l'amour de Jésus, à cause du témoignage de Jésus. Eux, ils payent de leur vie. Mais il y a aussi le mal. Et on est outré de voir le mal. Parfois même, devant nos écrans de télévision, on tape du poing sur la table, on est en colère face à l'injustice, face à des lois iniques, puisque le mal maintenant est légiféré. Il rentre dans la loi. Ça vous percute, vous qui connaissez la loi de Dieu. Seigneur, est-ce que c'est juste d'attendre qu'à un moment donné, tu veuilles bien séparer le mal du bien? Parce que le bon sens, la logique, la raison serait de donner de l'espace au bon grain, de donner de l'espace au bien. Mais une plus grande injustice serait commise, justement, en arrachant l'ivraie, le bon grain se retrouverait, lui, arraché, ou en tout cas abîmé. Il est vrai que contempler le bon grain qui grandit avec l'ivraie, ça fait tache sur le tableau. Et le risque de voir l'ivraie contaminer le bon grain, là aussi, pousserait à anticiper l'arrachage avant la moisson. Pour autant, c'est le blé qui est l'objet de toute l'attention du propriétaire. Et nous sommes, nous, enfants de Dieu, l'objet de toutes ses préoccupations. Personne n'est oublié. Personne n'est abandonné, quel que soit notre statut, quel que soit notre niveau social, quelle que soit notre condition, notre situation, quelle que soit la couleur de notre peau, quel que soit ce que nous pouvons penser ou représenter, petit ou grand, mais parce que nous sommes enfants de Dieu, Dieu dans son amour prend soin de nous. Il ne nous oublie pas. Il ne nous oublie pas. Ici, la sagesse, celle d'en haut, et la patience de l'Esprit Saint fondée sur la séparation entre l'action et le résultat, parce que c'est bien beau de faire, mais quel sera le résultat? Or, le Saint-Esprit est là pour séparer l'action du résultat. Si l'action est bénéfique, il y aura un bon résultat. Mais si l'action risque d'abîmer la moisson, à ce moment-là, le Saint-Esprit dit « Attends ». Et le mal qui cohabite avec le bien sera extirpé en son temps. De toute évidence, à partir de la tribulation, et surtout de la grande tribulation, l'ivraie se distinguera encore plus nettement, puisque là, le mal aura les coups des franches pour pouvoir faire ce qu'il a à faire. Dans cette tribulation de 3 ans et demi, de la grande tribulation, où là, l'Antichrist va se tourner contre l'Église apostate, va se tourner contre Israël, va se tourner sur tout ce qui porte l'empreinte et la marque du Christ et de Dieu. Donc là, le mal va se détacher. Ça fera tâche, mais il y aura le témoignage de Dieu, parce que ne pensez pas, parce que l'Église sera enlevée, que celui qui le retient, le Saint-Esprit, lui, va aussi partir. Non, 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 non. Il va y avoir des martyrs dans la tribulation, parce qu'au prix de leur vie, ils vont croire en Jésus. Et vous ne pouvez pas croire en Jésus sans l'action du Saint-Esprit.
Il y aura aussi les 144 000 juifs messianiques qui seront là. Ça fera tâche pour l'Antichrist. Dans son royaume, comment 144 000 juifs qui n'ont pas plié, qui n'ont pas reçu la marque de la bête. Mais c'est une honte, il faut faire quelque chose. Tu ne peux rien faire, ils ont le sceau de Dieu. Quoi? C'est quoi cette affaire du sceau de Dieu? Oui, parce que la marque de la bête 666 ne peut rien faire contre le sceau de Dieu. Et le sang de l'agneau triomphe et nous marque à tout jamais. Nous sommes sa propriété. Notre Seigneur Jésus-Christ parle ici du monde. Le champ, c'est le monde, dans Matthieu 13, 38, et non de l'assemblée de Dieu. Le corps de Christ, l'Église. Quand je dis assemblée de Dieu, j'utilise exactement ce qui est écrit, l'Ecclésia tout est où? Assemblée de Dieu. Voilà. Je ne parle pas d'une dénomination, je parle de ce qui est écrit, assemblée de Dieu, qu'on appelle le corps de Christ, malheureusement, ce qui a été interprété par le mot Église. 1 Corinthiens 5, 12. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous êtes juges? Ceux du dehors, Dieu les jugera, expulsez le méchant du milieu de vous. Il y a un temps pour tout. Pour le monde, il y a une action. Pour l'Église, il y en a une autre. Mais il y a un temps pour tout. Livrer, c'est une contrefaçon, comme je le disais, du bon grain. Ce n'est pas un billet de 70 €, mais un faux billet de 100 € qui est à craindre. Parce qu'un billet de 70 €, si quelqu'un en a un, je serais bien curieux de le voir. Mais c'est le billet de 100 € ou les billets de 50 €, ou de 20 €, ou de 10 €, de 5 € que l'on imite. Ils ressemblent au vrai, ils ont l'apparence du vrai, mais ils sont faux. Alors on a inventé des lumières pour détecter, parce qu'on a mis tout un tas de procédés dans les vrais billets. Vous voyez, le vrai est obligé de se défendre. On a mis tout un tas de choses. Imaginons un seul instant, ça va arriver au millénium, mais imaginons un seul instant que la terre soit remplie de gens honnêtes, droits, bons, non manipulateurs, pas menteurs, pas d'hypocrisie, bons et droits. Imaginez ça. Eh bien, nos grandes surfaces feraient des milliers d'euros d'économie parce qu'il n'y aurait plus besoin d'antivol, il n'y aurait plus besoin de portiques, il n'y aurait plus besoin d'agents de sécurité. Bon oui, on va quand même garder des agents de sécurité, ça fait de l'emploi. On va voir si le chat n'a pas traversé par là-haut. Bon, bref, mais c'est pour dire les économies pour les télésurveillances de tous ces sites, de toutes ces sociétés qui sont là, nos maisons protégées par des caméras, des contre-caméras, tous ces systèmes-là. Parce que, eh bien, il y a le mal, et parce qu'il y a aussi le faux. Le faux. Et chaque année, l'Europe est envahie par des imitations. Vous allez dans certains pays européens, dont je ne ferai pas publicité ici, sur le marché, en buvant du Guess, du Vuitton, à des prix défiant toute concurrence. Mais faites attention, parce que quand vous rentrez en France, là, vous risquez d'avoir un contrôle. Et eux, la douane, ils ont l'œil d'un expert. Ils ont le matériel qu'il faut pour savoir si c'est un vrai Guess ou pas. On ne sait pas toujours faire la différence. Parfois, on s'imagine, oh, il est un peu épais ce billet de 50 €. Bon, on le donne et puis il passe. Bon. D'autres fois, on le sent un peu léger. Ah, et puis il passe aussi. D'autres fois, on dit, celui-là, il est bon, hein, et puis il ne passe pas. Mais enfin, bon, ça fait mal quand c'est 50 € qui est refoulé. 5 € ça va, mais 50 €, ça fait mal. Alors, quand on ne sait pas faire de différence, eh bien, on se fait avoir. Et c'est pareil dans le domaine spirituel. Dans le domaine spirituel. Le Satan a systématiquement semé l'ivraie dans le monde, toutes sortes de spiritualités. Vous allez dans les rayons donc spécialisés pour les livres, loisirs, etc. Eh bien, vous avez un rayon ésotérique, religion, philosophie. C'est tout au même endroit là. Hein, religion, philosophie, ésotérisme, c'est tout au même endroit. Et même parfois, dans certaines grandes surfaces, ça commence par la religion, ça continue par l'ésotérisme. Parce qu'il n'y a pas de place, si on met tout ça au même endroit, c'est des spiritualités. Alors vous arrivez avec votre caddie, c'est quoi ça? Ah, ça a l'air intéressant, interprétation des rêves. Tiens, je vais le prendre. J'ai rêvé de ma grand-mère. Ah, là, une grand-mère qui arrive. Enfin, c'est plutôt sa petite fille. Toutes sortes de philosophies, de dérives sectaires, d'idéologies, de religions, produisent non seulement une grande confusion dans l'esprit de nos contemporains, mais détruisent au passage la vérité divine pour ceux trop nombreux qui les écoutent. Jean 1, 17, car la loi a été donnée à Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ.
Si tu veux connaître la vérité, tourne-toi vers Jésus. Crois au Seigneur Jésus et tu rentreras dans la vérité. Crois au Seigneur Jésus et tu verras la vérité. Crois au Seigneur Jésus et la vérité t'éclairera. La vérité t'affranchira. Crois au Seigneur Jésus. Si tu veux vraiment, si tu es sincère, si tu cherches la vérité, ne te tourne pas vers les hommes, mais tourne-toi vers celui qui a incarné et vécu la vérité, Jésus. Jean 14,6, Jésus lui dit à Thomas, « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus ne fait pas partie des vérités, il est la vérité absolue, la vérité. Jean 19, 37, Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis, je suis roi. Et voilà pourquoi je suis né. Et voilà pourquoi je suis venu dans le monde, pour rendre témoignage à la vérité, et quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pour l'apôtre Paul, livrés, ce sont ceux qui annoncent un évangile différent, qui présente un Jésus différent, qui présente un salut différent. Il en parle d'ailleurs dans sa lettre aux Galates. Finalement, au milieu de cette foire aux spiritualités et aux opinions variées et contradictoires, chacun se fait sa vérité. Au moins, vous savez, monsieur le pasteur, je crois que ce que je vois, au moins, vous savez, depuis que j'ai perdu un parent, moi, Dieu, j'y crois plus. Ouais, il se passe tellement de choses, puis il y a tellement de religions, chacun dit que c'est lui, que c'est l'autre. Oui, on peut être dépassé, je peux le comprendre, face à cette confusion, à cette vaste foire, où les extrêmes se côtoient, rejettent tout en bloc. Et certains, donc, tombent dans l'indifférence. Mais ils oublient qu'ils ont une âme, ils oublient qu'il y a l'éternité, ils oublient qu'il y a une vie après cette vie, et que celle-là, elle est éternelle. Éternelle pour la gloire ou éternelle pour la condamnation. Alors, à partir de l'image de l'ivraie, une véritable pollution toxique du champ va nous parler de l'occultisme. À moi, monsieur le pasteur, j'ai reçu un don de Dieu, je touche les gens et il se passe ceci, il se passe cela. Ouais, vous dormez bien la nuit ? Je dors avec la lumière. Puis j'ai toujours l'impression qu'il y a quelqu'un qui me suit. Vous n'êtes pas tranquille alors ? Non. Vous avez la Bible là sur votre bureau, là, vous la lisez ? Non, c'est pour faire bien, c'est pour que les gens croient que c'est un don de Dieu. J'ai parlé des sectes, de l'athéisme humaniste, de l'idolâtrie, des traditions religieuses, des fausses religions, des vaines philosophies. Tous et toutes sont convaincus d'être dans la vérité, mais personne ne prend le temps de connaître la vérité à travers la personne de Jésus-Christ. Jean 8, 32 et 36, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Si donc le Fils vous affranchit, verset 36, vous serez réellement libre. C'est beau la vérité. J'ai déjà dit ici, j'avais une tante qui était infirmière, et elle croyait que pour changer les piles de la radio, il fallait couper le compteur électrique de la maison. Mais quand elle a su la vérité, eh bien, elle s'est dispensée de tout ce trafic et elle pouvait, en laissant le compteur allumé, changer tranquillement les piles de sa radio parce qu'il n'y avait aucune interférence entre l'un et l'autre. La vérité nous rend libres. Il y a parfois des choses que nous faisons parce que nous ne savons pas la vérité. Et le mensonge nous pose un joug, nous contraint, nous plie, nous écrase. Mais quand on est libre, je n'ai pas besoin de faire de pèlerinage. Le ciel est aussi précis à Aix-en-Provence, dans ce lieu, qu'à Rome, qu'à Lourdes, ou qu'ailleurs, ou qu'à Fatima, ou qu'à la Mecque, ou à Médine, ou à Bombay. Parce que j'ai compris que Dieu est esprit, et que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et que le Seigneur est présent partout. Et quand vous vous réveillez à 2 heures du matin, et que vous n'arrivez pas à dormir, eh bien il est là. Et vous pouvez prier. Il y a des choses qui se passent là devant vos yeux. Vous présentez telle ou telle personne et vous priez. Vous priez, vous projetez, vous réfléchissez, vous travaillez. Parce qu'il est là, il est présent. Au sein même du corps de Christ, les fils et les filles du malin sont très actifs. Ils sèment l'amour de l'argent par le message de la prospérité. Ils enferment les personnes dans le jugement et la condamnation du légalisme. Ils veulent que l'enseignement biblique sur la conduite morale soit dilué. De plus, il y a ces nouvelles spiritualités centrées sur le bien-être de l'individu. Nous avons plus affaire à un évangile anthropocentrique centré sur l'homme. Et moi, qu'est-ce que Dieu peut me faire? Qu'est-ce que l'Église peut m'apporter? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Non, L'évangile, il est christocentrique, centré sur Christ.
sur ce qu'il est, sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il est, sur ce qu'il a fait. Alors les fils du royaume, eh bien, ce sont celles et ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui sont animés et remplis du Saint-Esprit, qui aiment sa parole, qui ont l'amour de Dieu et du prochain, qui se sont soumis d'une façon absolue à la seigneurie du Seigneur Jésus, qui obéissent à la parole de Dieu, qui portent le témoignage de la mort et de la résurrection de Jésus, qui sont dirigés, conduits par l'onction et la puissance du Saint-Esprit, et ça pour la gloire du Père et du Fils. Ce sont les disciples de Christ, donc nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit. Il est important pour nous, filles et fils du royaume, de pouvoir porter la bonne parole. Dans Matthieu chapitre 13, verset 39, Jésus continue, dit que la moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie pour la jeter au feu, il en sera de même à la fin du monde. Fini le temps où le mal pouvait pousser avec le bien. À un moment donné, Dieu dira « stop ». Le jour de l'Éternel vient, où le mal qui se cachait ne pourra plus, justement, se fondre dans la masse du bien. Il sera tout jamais extirpé de la terre pour être éternellement interné dans le lieu préparé pour le Satan, ses anges et les impies. 2 Pierre 3,10, le jour du Seigneur, au jour de l'Éternel, viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront. Alors je pense que vous comprenez ce que ça veut dire dissoudre, parce que ne croyez pas que Dieu va rafistoler cette terre, parce que cette terre, comme les tableaux des maîtres, à force de marquer avec la craie ou avec le feutre, au bout de 5 ans, votre tableau, vous pouvez le changer. Parce que tout ce qui a été marqué, que vous avez effacé, ça s'est gravé dans la matière. Et ça finit à un moment donné par ressortir et par tout décoller. Cette terre, elle est remplie de sang impur, de sang injuste. Cette terre est remplie de crimes, elle est remplie de violence. Elle est imprégnée, chaque roche, minéraux, végétaux, tout est imprégné. Et même quand elle sera déserte de ses habitants, elle portera encore la marque des œuvres impies de l'humanité en révolte contre Dieu. Donc elle sera dissoute. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. C'est clair et net. Avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Matthieu 13, 39, la moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Et oui, Dieu a ses propres moissonneurs. Ce n'est pas les pasteurs. Ce n'est pas les prêtres, les rabbins, les imams, les mollahs. Non, 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 non. Dieu a ses propres moissonneurs, ce sont les anges, dont la responsabilité sera de séparer l'ivraie du bon grain. Ailleurs, dans Matthieu 25, c'est le roi qui met à part les brebis des boucs et qui, tel un berger, les sépare. Dans Matthieu 13, 40, or, comme on arrache l'ivraie pour la jeter au feu, il en est de même à la fin du monde, le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, ils les jetteront dans la fournaise de feu, il y aura des pleurs et des grincements de dents. En présence d'une telle révélation, notre Seigneur Jésus-Christ nous appelle à la plus grande attention et au plus grand sérieux que celui qui a des oreilles entende. Malheureusement, souvent, nous avons des oreilles. Mais il y a tellement de choses là que ce qu'on entend, ça va par là. Et puis, on a mis des filtres. Et plus on est âgé, plus on a des filtres. Un enfant, lui, il a très peu de filtres. Il croit à Jésus, il prie Jésus. Il ne sait pas comment Jésus vit dans son cœur, mais il croit. Voilà, Jésus, il est là, il est dans mon cœur. Il croit. Mais quand on grandit, le filtre de la raison, le filtre de la culture, le filtre de la réflexion, le filtre de l'analyse, le filtre des études, capacités intellectuelles, on a des filtres. Mais le Saint-Esprit est celui qui traverse tous ces filtres pour toucher notre intelligence et notre cœur. Parce que la foi, ce n'est pas déraisonnable. Marc 13, 23, soyez sous vos gardes, je vous ai tout prédit. Verset 37 de Marc 13, ce que je dis à tous, veillez. Et puis Matthieu 13, 43, alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles entende. Je termine. Dans la parabole de l'ivraie et du bon grain, les ouvriers pensaient régler le problème en arrachant l'ivraie. Et le maître leur a dit, surtout pas, de peur de détruire aussi le blé. Il y a des chrétiens qui voient le mal pousser dans le champ du monde, et alors ils se donnent le rôle d'arracheur d'ivraie. Moi, frère, je suis un arracheur professionnel de l'ivraie. J'aimerais voir la tête et de l'ivraie et du bon grain. Ils pensent bien faire, mais ils ne sont pas capables de distinguer toujours
entre le mal et le bien. Et d'ailleurs, si nous avons une vie privée, c'est parce que Dieu veut que cette vie privée soit une vie privée, dans laquelle il va prendre le temps de travailler le cœur du frère ou de la sœur pour l'amener à la repentance. Qui sommes nous? Nous, pour prendre le rôle du Saint-Esprit et jouer celui qui va, mettre la pression, convaincre de péché. Moi, je ne peux pas convaincre de péché. Mais celui qui est en moi et celui qui est en nous, le Saint-Esprit, est celui qui me convainc de péché ou qui nous convainc de péché, c'est le Saint-Esprit. Ne résistons pas à l'Esprit Saint. Le Satan, c'est vraiment le malin. Non seulement il pollue le monde avec l'ivraie, avec ses semences toxiques, mais en plus, il veut ruiner la moisson du maître avec les ouvriers du maître. Alors ça, c'est fort. Il veut gagner sur tous les tableaux. Je pollue et après je détruis le bien et grâce aux ouvriers du maître. Il est fort, hein, mais vraiment malin. Et parfois, il y a des chrétiens qui font plus de mal que de bien. Il y a des sœurs qui attendent que leur mari franchisse les portes de l'église, mais pendant toute la semaine, le mari il a pris une tête au carré ou au polygone, comme vous voulez, et Jésus ceci, et Jésus cela, et tu sais le pasteur, et ceci, cela. À la fin de la semaine, il a eu 36 prédications, le gars, il ne veut pas rentrer dans l'église. Non. Donc, ce n'est pas ça. C'est plutôt comment nous vivons et ce que nous faisons. C'est ça le plus important. Après, oui, quand ils vont nous demander, mais tu rayonnes, tu es différent, tu prends un médicament, tu as un tranquillisant, un neuroleptique? Non. Un jour, c'est ce qu'une infirmière à la Vallette du Var m'a posé la question, elle m'a pris à part, m'a dit, monsieur le pasteur, vous prenez quoi? Parce que nous, personnel médical, on a droit de temps en temps à prendre certaines choses, parce que les patients ne sont pas toujours patients. Mais vous prenez quoi? Jésus. Jésus dans mon cœur. Non, ce n'est pas vrai. Jésus a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Alors, certains sont dans le jugement, le légalisme, l'interdit, la moralisation, donneurs de leçons, supériorité spirituelle, parce qu'ils sont des arracheurs d'ivraies, mais ils arrachent aussi le bon grain. Et depuis la chute d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, le bien cohabite avec le mal dans le monde. Et Dieu, oui, Dieu, notre Dieu, propriétaire de l'univers, laisse les choses comme ça. Il ne les laisse pas dans l'état, mais il laisse les choses évoluer comme ça. Mais il sait intervenir. Il y a des moments où il intervient. Il y en a pour certains, ils n'attendront pas que les anges viennent pour les moissonner. Dieu intervient avant. L'attitude de Dieu qui veut préserver le bon grain nous oblige à accepter que le bien cohabite avec le mal jusqu'au jour, le grand jour de l'Éternel, où il y aura le jugement final. Dans cette attente, la vérité de Christ doit continuer de croître au milieu de la contrefaçon satanique. Romains 12, 21, ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. À nous de faire la différence, là où nous travaillons, là où nous habitons, là où nous vivons, où nous témoignons. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 9 et 10, on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous, Thessaloniciens, et comment vous vous êtes convertis à Dieu, en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Nous ne sommes pas destinés à la colère, mais nous sommes délivrés de la colère parce que Jésus a subi la colère à la croix. Ainsi sont résumés les 3 actes de la vie chrétienne que l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, a donnés. On raconte comment vous vous êtes convertis à Dieu pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Jean 13, 43, alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles entende entendre. Proverbe 4, 18, le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au plein jour. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'onction et la puissance du Saint-Esprit en nous continue de faire croître cette bonne semence, cette parole, et que nous soyons vraiment une source de bénédiction pour nos familles, pour celles et ceux qui nous entourent. Et si, d'aventure, nous aurions envie de juger avec précipitation, que le Saint-Esprit puisse dominer notre langue. Dans le monde, on dit « tourne ta langue 7 fois avant de t'exprimer ». Mais même ça, ça ne marche pas. On a vraiment besoin d'une autorité supérieure sur notre esprit, notre volonté. Voilà. Et je rends grâce à Dieu de ce travail que le Seigneur accomplit, parce qu'il est très important, très important, très important. On a tellement vite fait d'ouvrir la bouche, tellement vite fait de
se justifier ou de condamner, que Dieu, par le Saint-Esprit, puisse temporiser là et que ça soit la parole de vie, la parole de vérité, mais aussi la parole de vie. Alléluia. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour cette parole, la parole, ta parole qui a créé l'univers qui nous entoure, ta parole qui est source de vie, ta parole qui guérit, ta parole qui délivre, ta parole qui réconforte, ta parole qui encourage, ta parole qui est le marteau qui brise le roc, ta parole qui est une véritable nourriture, pain de vie. Merci Seigneur d'avoir été ce Verbe et d'être ce Verbe vivant, présent au milieu de nous et en nous par le Saint-Esprit. Allons te prier pour ce monde, afin que nous soyons au milieu de ce monde véritablement ce bon grain, cette bonne semence, que nous puissions porter cette bonne parole qui a changé nos cœurs et nos vies, que nous puissions donner envie de se tourner vers toi, Seigneur Jésus. Bénis chacune de mes sœurs, chacun de mes frères, encourage-les, fortifie-les dans le nom de Jésus. Nous voulons ensemble de porter notre sœur Gabrielle Viau, afin que tu puisses, sur son lieu d'hôpital, la visiter et la relever. Au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi. Amen.